David Abiker, bonjour. Bonjour à tous, bonjour Céline. Ce matin, les unes de la presse, elles sont sous perfusion du plan santé présenté aujourd'hui par le président de la République. Libération, les prescriptions du docteur Macron, Ouest France, système de santé, l'ordonnance de l'État ou encore le Midi Libre, la potion Macron. Tout ça permet de faire de jolis jeux de mots en une. Un vrai plan santé dans la presse, mais un faux médecin, Jean-Claude Roman, dont la remise en liberté sera décidée ou non ce mardi, annonce le Parisien aujourd'hui en France. Enfin, dans les journaux de ce mardi, 18 septembre, il y a une maladie qui frappe nos politiques depuis le départ de Nicolas Hulot. C'est la démissionnite, avec 2 symptômes, l'ambition qui vous chatouille quand ce n'est pas la déception qui vous gratouille. Et on commence justement avec le plan santé annoncé aujourd'hui par le président à la une de la Dépêche du Midi, David. Avec l'édito de Lionel Laparade qui résume parfaitement de façon très pédagogique les enjeux de ce plan. Le chantier est immense puisqu'il faut repenser le parcours des étudiants en médecine, résoudre la question d'une carte sanitaire en peau de léopard, c'est joliment dit, revoir l'articulation entre la médecine des villes et l'hôpital, évaluer la politique de prévention actuelle et répondre au personnel soignant dont les souffrances pourraient l'emporter sur le dévouement. C'est le système de santé du 21e siècle qui est à inventer. Tout est dit. Alors le diagnostic est là, mais derrière les enjeux médicaux, il y a parfois l'incohérence au plus haut niveau de l'État. Libération raconte ainsi comment, au printemps dernier, l'intervention auprès du président Macron de Noël Legrade, président de la Fédération française de football, a évité provisoirement la fermeture de la maternité de Guingamp qui devait accompagner logiquement le regroupement des hôpitaux et la mutualisation des moyens dans les Côtes d'Armor. Et le Figaro Économie de rappeler qu'il ne s'agit pas de dépenser moins, mais mieux, car la France figure déjà en tête des pays de l'OCDE en matière de dépenses de santé. Je vous donne les chiffres. 200 milliards d'euros par an, soit 3 000 euros par habitant, ce qui nous fait 9% du PIB, c'est énorme. Un vrai plan dans la presse, un plan santé, mais aussi des faux médecins. À commencer par Jean-Claude Roman, ce faux médecin condamné il y a 22 ans pour l'assassinat de sa femme, de ses 2 enfants et de ses parents. Il sera fixé aujourd'hui sur sa libération conditionnelle. Le Parisien aujourd'hui en France revient sur cette terrible affaire et retourne sur les lieux des crimes où le domicile familial que Roman avait incendié porte encore des traces de cendres. Le quotidien La Croix rappelle quant à lui les mensonges de celui qui, durant 15 ans, fit croire à son entourage qu'il travaillait à l'Organisation mondiale de la santé. L'usurpation du titre de médecin, c'est une maladie très fréquente chez les menteurs, explique le journal catholique qui se penche sur plusieurs cas de mythomanie médicale. Frédéric, 32 ans, électromécanicien, mais qui rêvait depuis toujours d'être médecin, n'a sévi qu'une journée, heureusement aux urgences de Chartres, arrêté en 2016. À Évreux, un autre imposteur a consulté 14 mois et vu 500 patients. Un faux stagiaire en médecine a lui traîné 3 ans à l'hôpital de Lausanne où il faisait son marché en passionné de matériel médical. C'est fou le nombre de dingues qui ont envie de jouer au docteur. Et dans la presse de ce jour, 2 faux médecins, comme vous le dites, mais aussi un vrai malade chez les chefs d'entreprise. SOS Patron en souffrance. L'Est républicain présente la toute nouvelle structure d'aide psychologique aux entrepreneurs en souffrance. Ça s'appelle l'APESA, qui accueille les chefs d'entreprise en détresse. Et le président du tribunal de commerce de Besançon de rappeler qu'il y a en France 55 000 dépôts de bilan par an, 150 par jour, soit un passif de 15 milliards. Ces entrepreneurs qui ont de quoi être en détresse liront donc Ouest France pour découvrir le Sinaïou, le bain de sable japonais pratiqué sur l'île de Kyushu, dans le sud de l'archipel. Le Sinaïou, c'est bon pour les muscles, le stress, la toux, le rhume, les articulations. Après avoir enfilé un yakata, le kimono d'été, on se fait enterrer dans un sable chaud et on reste là 10 minutes recouvert de sable brûlant. Je sens que ça vous tente. Et vous cuisez là-dedans comme un bar dans le gros sel, mais à la différence du bar, on revit ensuite. Et attention. Est-ce que ça vous chatouille ou est-ce que ça vous gratouille? Et vous l'annonciez, Nico, ça c'est Louis Jouvet. On va terminer avec ce virus qui frappe nos politiques depuis le départ de Nicolas Hulot. Ce virus, c'est la démissionnite. Pour Hervé Chabot de l'Union, il s'agit d'une fièvre qui obscurcit le ciel de Paris et l'avenir d'Anne Hidalgo, lâché hier par son premier adjoint. La démissionnite, c'est aussi le mal de mer de la députée Frédérique Dumas, qui compare ce matin dans le Figaro le groupe parlementaire La République En Marche au Titanic. Elle quitte le navire. Le Figaro qui évoque enfin le cas Manuel Valls, que ses ex-camarades socialistes poussent à partir lui aussi. Symptômes, absentéisme au Palais Bourbon et regard brillant de désir vers la mairie de Barcelone. La démission Culot et Julliard comparent aux électrochocs. C'est le mal et le remède. Et ceux qui l'attrapent savent qu'en politique, on peut toujours se rétablir, surtout si on sait partir.
peau change de couleur. Mais vous savez très bien qu'en politique, on ne lâche jamais rien. Et tous espèrent un jour revenir. Merci David Abiker, c'est tous les jours à 8h30, c'est votre revue de presse.